Bonjour et bienvenue sur Matacoco. Donc dans cette vidéo, qui s'apparente plus à une fiche méthode cette fois-ci, nous allons voir les principes de la démonstration en géométrie. Alors c'est parti, comment démontrer en géométrie? Donc pour cela, il y a deux étapes. Première étape, je vais chercher une explication au problème qui m'est posé. Donc je vais chercher des indices. Ces indices, ils sont soit écrits dans l'énoncé, soit ils sont codés sur la figure, soit ce sont des vérités que j'ai prouvées juste avant dans mon raisonnement. Et ensuite, je vais chercher les arguments possibles. Pour cela, je vais m'appuyer sur des propriétés, ou des définitions, ou des théorèmes qui sont dans mon cours, mais dans mon cours de cette année, ou des années précédentes. Attention, dans mon raisonnement, il peut y avoir plusieurs étapes qui vont me permettre de résoudre mon problème. Alors ensuite, étape numéro 2, je vais rédiger mon rapport. Pour cela, donc quand je cherche une explication, je vais pouvoir avoir des idées qui vont parfois arriver dans le désordre. Il faut donc, dans un premier temps, que j'identifie les différentes étapes du raisonnement et que je les remette dans l'ordre. Et ensuite, pour chaque étape de mon raisonnement, il va falloir que je rédige selon le modèle suivant en 3 étapes. Première étape, les indices. Donc je vais rédiger une phrase qui va commencer par « je sais que » et donc je vais m'appuyer sur les indices qui sont dans la figure, dans le texte, etc. Attention, par contre, je vais relever tous les indices utiles, c'est-à-dire seulement ceux qui sont utiles par rapport à ce que je veux montrer ensuite. Deuxième étape de ma rédaction, donc la propriété. Je vais commencer ma phrase par « or, patati patata ». Et donc cette propriété, je la connais par cœur. Attention, il est interdit d'inventer des propriétés. Et ensuite, elle doit être adaptée à la situation. Et enfin, la conclusion. Donc je vais conclure par donc, patati patata. Et la conclusion finale doit bien sûr répondre à la question posée. Par contre, les conclusions intermédiaires vont me permettre de conclure mon étape. Mais la dernière conclusion doit permettre de répondre à la question posée. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.